Cendrillon, épisode 2. Cendrillon promit d'obéir et d'être de retour avant minuit. Au bal, la fête battait son plein. Tout le monde s'amusait. Tous les regards se tournèrent vers la ravissante jeune fille qui venait d'arriver. Elle était si belle, si gracieuse, que tous les invités pensèrent qu'il s'agissait d'une princesse inconnue. Dès que le prince posa son regard sur elle, il succomba à son charme et en fut follement amoureux. Toute la soirée, le prince et Cendrillon dansèrent avec tant de grâce qu'ils suscitèrent l'admiration de tous les convives. Cendrillon s'amusait tellement qu'elle faillit en oublier l'heure et les précieux conseils de la fée. Soudain, en entendant les 12 coups de minuit sonner, Cendrillon se remémora les paroles de la fée. Inquiète, elle quitta hâtivement la salle de bal. Le prince courut derrière elle pour tenter de la rattraper, mais en vain. Cendrillon était trop rapide. Cependant, dans sa précipitation, elle perdit sa chaussure. Au moment même où elle posa ses pieds dans son carrosse, le dernier coup de minuit résonna. Instantanément, toute la magie s'estompa et Cendrillon retrouva son état habituel. Tristement, elle regagna sa maison, entraînant ses pas. Le lendemain, le prince annonça qu'il désirait épouser la ravissante jeune fille qui avait perdu sa chaussure au bal. De nombreuses candidates se présentèrent au palais pour essayer la chaussure, mais en vain, car elle n'appartenait à aucune d'entre elles. Finalement, un domestique se présenta devant la demeure de Cendrillon et fit essayer la chaussure à son petit pied. Il vit qu'elle y entrait sans peine. Bientôt, Cendrillon redevint la magnifique jeune fille que le prince avait rencontrée au bal. Il était si ravi de l'avoir retrouvée qu'il l'épousait tout de suite. La belle-mère et ses filles se jetèrent aux pieds de Cendrillon et la prièrent de leur pardonner pour l'avoir si maltraité par le passé. Cendrillon leur sourit gentiment et leur accorda son pardon. Le prince et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Morale. Une petite fille qui s'appelait Sally vivait avec sa grand-mère. Sally dit un jour à sa grand-mère que souvent elle éprouvait une vive jalousie à l'égard de ses amis. Sa grand-mère lui raconta alors l'histoire de Cendrillon et lui conseilla de ne jamais être jalouse de quiconque et de faire son travail correctement. Au revoir.